Merci beaucoup, chers internautes. Nous sommes là toujours et encore dans le cadre de cette émission que vous aimez, l'émission Parole de vérité. Vraiment qu'il plaise à notre Seigneur de vous bénir, vous tous qui aimez cette émission, vous tous qui soutenez cette émission en nous écrivant, en nous déposant des messages, en nous envoyant des CMS et en nous appelant aussi sur WhatsApp à partir de ce même numéro qui est affiché sur votre petit écran. Vraiment, nous sommes réconfortés, nous vous disons merci de votre fidélité, merci de votre attachement à l'égard de cette émission. Cela étant, nous vous disons merci, qu'il plaise à notre Seigneur de vous bénir richement, qu'il vous bénisse richement, 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 partout là où vous nous suivez. Nous vous aimons beaucoup, puisque vous aussi vous aimez cette émission. Nous vous aimons également beaucoup, puisque vous aimez le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous aimons également beaucoup, surtout puisque vous aimez notre papa, le révérend Claude Kabundu Alessa. Qu'il plaise à notre Seigneur de le bénir richement là où il est. Alors cela étant, nous sommes là toujours, comme vous le savez, dans le cas de cette émission. Nous essayons de parler autour de l'inspiration du Saint-Esprit qu'il ne cesse de donner à son serviteur. Nous avons cité le révérend évangéliste Claude Kabundu Alessa. Ce dimanche, comme vous le savez, il nous a parlé, il nous a vraiment égayé, il nous a parlé de la part du Seigneur dans un thème intitulé, le thème du mois, je dirais, qui est intitulé « Le juste vivra par la foi ». L'autre fois, il nous avait également parlé de « Le juste vivra par la foi », mais dans le sous-thème « Amen ». Amen. Amen. Et vous connaissez beaucoup de choses, nous avons parlé au sujet de cela. Mais cette fois-ci, le dimanche passé, il nous a également parlé dans le sous-thème qui était intitulé « Souvenez-vous, imitez la voix de vos conducteurs ». Imitez la voix de vos conducteurs. Et si la technique elle est prête, nous pouvons d'abord dans un premier temps suivre un extrait de la prédication de l'homme de Dieu. Nous avons cité le révérend Claude Kabundu Alessa. Et par la suite, nous aurons le temps d'évoluer tout doucement, comme vous le savez, dans le cadre de cette émission, pour pouvoir décortiquer certaines révélations, certains temps forts, certaines révélations qui peut-être ont pu échapper à certaines personnes, mais ils peuvent saisir cette occasion pour pouvoir comprendre, réaliser ce que exactement le Saint-Esprit avait donné à son serviteur. Alors si la technique elle est prête et peut nous balancer un élément, nous allons suivre et puis nous allons retourner ensemble. Nous pouvons prendre nos Bibles. Le juste vivra par la foi. Tokotanga sous-thème na biso ezali imiter la foi de votre conducteur. Nous allons lire et notre sous-thème aujourd'hui c'est Bomekola kondima ya mokambi na bino. Imitez la foi de votre conducteur. Bomekola kondima ya mokambi na bino. Vous serez toujours assis. Vous écrivez un peu. Hébreux 13, verset 7. Hébreux chapitre 13, le verset 7. Hébreux chapitre 13, nous lisons le 7e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Amen. Problème église. Le problème que nous sommes en train de prêcher dans l'église. Sur la foi spirituelle. Nous prêchons beaucoup plus sur la foi spirituelle. Le juste vivra par la foi. Tolobaki injuste aza mutoyo aza justifié par Dieu. Nous avons dit qu'injuste c'est celui qui est justifié par Dieu. Et mutoyo aza na kobanga ya nzambe. Et celui qui a la crainte de Dieu.
Or que muto azana kobanga na Nzambe, Alors celui qui a la crainte de Dieu, azana haine du mal. il est le mal. Dans Proverbe 8:13, Dans Proverbe chapitre 8, le verset 13, et définir mutoyo azobanga Nzambe, on a défini la personne qui craint Dieu. azalaka orgueilleux te. Il n'est pas orgueilleux. Amen. Amen. Donc ezali eloko ezosala ke obanga Nzambe ozala juste. C'est la chose qui fait que tu puisses craindre Dieu, que tu sois juste. Bokokotanga Proverbe 8:13. On peut lire Proverbe chapitre 8, le verset 13. Nom de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 8, nous lisons le 13e verset. Amen. La crainte de l'Éternel, Kobanga Nzambe, c'est la haine du mal. ezali koyina mabe. L'arrogance et l'orgueil, Lolendo pe lofundu, la voix du mal nzela ya mabe, et la bouche perverse. munoko oyo elobaka mabe, Voilà ce que je hais. tala biloko ngai na inaka. Amen. 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 Et tango biso tozana kati ya kokamba bino, Et lorsque nous sommes vos conducteurs, souci o biso tozana ngo, notre souci à nous eza bokoma neti biso. est que vous puissiez devenir comme nous. Bon imiter kondima na biso. Imitez notre foi. Et pour tango yo ku imiter kondima na nga, Parce que lorsque tu vas imiter ma foi, na comportement na nga, avec mon comportement, na kondima na nga, avec ma foi, bokokende mosika. là vous irez très loin. Ponga pe na ke mosika. Parce que moi aussi je suis allé loin. Yebisa moninga soki o imiter parole de Dieu ya papa okokende mosika. Dis à ton voisin, si seulement tu imites la parole de Dieu de notre papa, tu iras loin. Et puis oko vivre par ta foi. Et puis tu vas vivre par ta foi. Foi yango ezani. C'est quoi la foi? Ya koyeba Jésus-Christ. La foi de connaître Jésus-Christ. Ya ko considérer serviteur de Dieu. La foi de considérer les serviteurs. Et tango yazo peso parole de Et Dieu. lorsqu'il t'annonce la parole de Dieu, Ozi parole wana. tu reçois la parole, O appliquer yango. tu l'appliques. Il faut serviteur azala na Nzambe Il faut que les serviteurs aient Dieu pour transmettre bino kondima. pour vous transmettre la foi. Et la foi vient de ce qu'on attend. Kondima eyaka na oyo tozoyoka. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Pe oyo tozoyoka ewuti na liloba ya Christ. Il faut muto azote ya azala na parole de Christ. Il faut que celui qui prêche ait la parole de Christ. La parole de Dieu était. Pas seulement la parole de Dieu. La parole de Dieu est la Bible mobimba. La parole de Dieu, c'est toute la Bible. Mais la parole de Christ c'est la parole de Dieu révélée. Mais la parole de Christ, c'est la parole de Dieu révélée. Et tant que yosa na parole de Dieu révélée. Et lorsque tu auras la parole de Dieu révélée. Et ndenge nazo te ya yo bo Saint-Esprit azo révélé azo fongola yo. Et comme je vous prêche, le Saint-Esprit vous aide et il vous révèle. Ozo kamata foi. Tu obtiendras la foi. Olobi amen. Et tu dis amen. Est-ce que l'église est koloba amen? Amen. Est-ce que tu koloba amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souci na biso ndenge tozanango. Notre souci tel que nous sommes là Ezali poto pesa bino vie éternelle. est de vous transmettre la vie éternelle. Na mokili oyo. Dans ce monde ici, Eza mokili ya bitumba. c'est un monde de combat. Foi obino bokozwa. La foi que vous obtiendrez Et permettre bino bobunda na bandoki bolonga bango. vous permettra de combattre les sorciers et de les vaincre. Ata na période ya coronavirus. Même pendant la période de coronavirus, Ata wale sa kangi appareil. même si Wallace a éteint son Mais yo ozwi kondima mais wana. toi tu as la foi, O appliquer yango. tu l'appliques. Ata komi osuki mbongo ya kolia eza te. Même si tu arrives au bout, il n'y a pas d'argent pour survivre. Okobenga nzambe wana. Tu invoqueras ce Dieu-là. Parce que soki obengi nzambe wana, nzambe soki. Et à partir de là, nous avons compris les justes. Vraiment, nous disons merci. Merci beaucoup la technique. Merci. Qu'il plaise à notre Seigneur de vous bénir. Nous disons merci également à l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu-Alessa, du fait qu'il nous a révélé. Il nous a parlé dans un thème très important. Les justes vivra par la foi. Et aussi, c'est tout thème aussi important qui est
considérez la marche de vos conducteurs. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ces premiers extraits? Nous retenons le fait que chaque fois quand cet homme de Dieu ouvre sa bouche pour pouvoir parler, Dieu ne cesse de l'inspirer quelque chose de nouveau autour du juste. C'est ce qui nous a le plus frappé. Il a explicité en disant que le juste, c'est quelqu'un qui a été éprouvé et approuvé. Ah bon? Ça, c'est quelque chose de plus important. Il a dit le juste, c'est quelqu'un qui a été éprouvé, premièrement, et qui a été approuvé. Éprouvé par qui? Par Dieu. Éprouvé par Dieu à travers les épreuves, à travers les difficultés, à travers des situations difficiles. Voyez-vous? Il a dit, c'est ça les justes. Il y a des gens qui se proclament justes. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Il y a des gens qui disent, voilà, moi je suis comme ça, moi je suis juste, moi je suis irréprochable, moi je suis sans péché, moi je suis... C'est bien bon. Mais avez-vous été éprouvé? Passez par les épreuves. Passez d'abord par les épreuves. Puisque c'est à travers les épreuves que beaucoup de gens jettent l'éponge. Et c'est à travers les épreuves que beaucoup de gens abandonnent la foi. C'est à travers les épreuves, toujours les épreuves, que beaucoup de gens sont testés. Et la Bible dit que notre foi sera testée, notre foi sera éprouvée comme on éprouve de l'or. L'or ne peut pas briller si ça n'a pas été passé par le feu. Et l'homme de Dieu dit que le juste, c'est quelqu'un qui a été éprouvé et ensuite approuvé. C'est-à-dire Dieu ne peut pas approuver sans avoir été, sans avoir vécu ou avoir transité par les épreuves. C'est impossible, c'est impossible. Alors là, je bénis le Seigneur pour cette révélation qu'il a donnée à son serviteur, le révérend Claude Kabundu Alessa. Et il a encore défini encore le juste. Il a dit le juste, c'est aussi quelqu'un qui craint le mal. Voilà, voilà. Quelqu'un qui craint le mal. Il dit que voilà encore quelqu'un que la Bible appelle le juste. C'est quelqu'un qui craint le mal. Craindre le mal ici, cette fois-ci, il a explicité par le fait, c'est l'absence de la vie de l'arrogance dans quelqu'un. Quand quelqu'un il est juste, il n'est pas arrogant. Il n'est pas arrogant. Arrogant, c'est quelqu'un qui passe, qui se dit, c'est moi. Moi, je suis, c'est moi, voilà. Celui-là, il est arrogant. Mais lui, il dit qu'un juste n'est pas arrogant. Ça, c'est très important. N'oubliez pas l'exemple que Jésus donne dans la Bible entre un sadducéen et un pharisien. Les deux sont partis prier. Ils sont partis au temple prier. La Bible, Jésus dit, les sadducéens, les pharisiens, là où il était, lui, il s'est tapé la poitrine. Il se disait, Seigneur, moi je ne suis pas comme ces collecteurs d'impôts. C'est cet homme impie. Je ne suis pas comme lui. Moi je garde la sainteté. Moi, c'est moi qui ai Dieu. C'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Ah bon? Mais là, Jésus dit, les sadducéens, là où il priait, il avait la tête inclinée. Et il disait, Seigneur, je ne suis pas digne de lever ma tête pour te regarder. Jésus dit, il priait et dit, Seigneur, ne vois pas mes péchés, vois mon cœur. Je ne suis pas meilleur, je ne suis pas meilleur. Il s'est tapé la poitrine en disant, Seigneur, exauce ma prière, je ne suis pas meilleur. Je n'ai pas la capacité de lever mes yeux même pour te regarder, Seigneur. Mais les pharisiens, là où il priait, lui, il disait le contraire. Il disait au Seigneur, je ne suis pas comme cet homme-là. Je ne suis pas comme cet homme-là. Je ne suis pas comme cet homme-là. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Finalement, Jésus pose la question à ses disciples, à tous ceux qui les suivaient. Il dit, entre ces deux personnes, qui sa prière a été exaucée? Les gens ont dit, la prière du Sadducéen. Voilà. La prière du Sadducéen. Pourquoi? Puisque sa prière était avec comme soubassement l'humilité. L'humilité. C'est pour ça que l'homme de Dieu, il a dit, le juste, c'est quelqu'un qui n'est pas arrogant. La grande question que nous pouvons nous poser, nous tous, en écoutant cet extrait, comment sommes-nous?
Sommes-nous arrogants? Il a dit également que le juste, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas orgueilleux. Donc, moi j'ai l'impression, je trouve que l'orgueil et l'arrogance, ça marche de pair. On ne peut pas parler de l'arrogance sans que l'orgueil soit à côté. Et on ne peut pas parler de l'orgueil sans que l'arrogance soit à côté. Donc, les deux, ce sont les fils d'un même père, d'une même mère. Alors maintenant, la grande question qui est là, comment se comportent vos conducteurs? Imitez vos conducteurs, comme dit l'apôtre Paul. Imitez vos conducteurs. Lui, il a dit, le pasteur Claude Kabundu-Alessa, il a dit, mon souci à moi, c'est que vous soyez comme moi. Vous puissiez mener une vie de la crainte de Dieu, une vie de la sanctification, une vie de la haine du mal, une vie de la haine du mal, une vie loin de l'arrogance, une vie loin de l'orgueil. Oh, que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Et enfin, j'ai aimé quelque chose qu'il a dit encore. Il a dit des choses plus importantes. Il a dit la parole de Dieu et la parole de Christ. La parole de Dieu, c'est une parole trouvable chez tout le monde. Quelqu'un peut lire la Bible, il dit, vous pouvez trouver des personnes qui discutent, une dit à l'autre, ah, tout ce que tu as dit là, pour moi, c'est sans effet, nayo. Donc, quelqu'un peut utiliser la parole de Dieu, puisqu'il a lu dans la Bible. C'est ce que lui il appelait la parole de Dieu. Et peut être théologique. On apprend ça comme ça, soit à la théologie, on connaît, on peut prêcher, on connaît l'homilétique, l'introduction, l'homilétique, la synthèse, la conclusion, tout, on connaît. Et quand on prêche, on est peut-être meilleur puisqu'on a appris ces choses-là. Mais c'est la parole de Dieu. Mais il a dit, au-delà de la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle la parole de Christ. La parole de Christ, c'est quelque chose qu'on reçoit par révélation. Voilà. La parole de Christ, c'est ce qu'on reçoit par la révélation. Dans la Bible, il y a des lignes. La parole de Dieu est écrite, il y a la première ligne, il y a également la deuxième ligne. Mais à travers les lignes, là, les interlignes, là, il y a la parole de Christ. Il y a la parole de Christ. La parole de Christ est là. Et maintenant, il faut avoir le Saint-Esprit pour pouvoir discerner dans les lignes, là, dans les interlignes, là, ce qui est dit là-bas. Puisque la Bible dit, l'écriture tue, mais l'Esprit vivifie. Alors il a dit, il y a une différence entre la parole de Christ et la parole de Dieu. La parole de Christ, c'est la parole de Dieu révélée. Voilà. En tout cas, vraiment que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Nous l'aimons beaucoup. Nous l'aimons tellement que Dieu lui a fait une grâce formidable. Il est fort dans la délivrance. Dieu fait beaucoup de prodiges, de miracles entre ses mains. Et Dieu encore est tenté de lui révéler encore des choses. Ah non. Encore une fois, nous allons retourner du côté de la technique, si elle est prête. On peut nous balancer encore un autre extrait. Nous, petit à petit, nous allons tout doucement dans le cas de cette émission. Nous rappelons que cette émission que vous suivez, c'est l'émission Parole de Vérité. L'émission Parole de Vérité, c'est une émission qui passe sur la chaîne Show TV. Là, vous êtes en train de nous suivre. Et c'est encore une émission qui passe sur Show TV, bien sûr, suivie à Kinshasa, un peu dans les Bandundu, un peu dans les Bas-Congo, et aussi en Angola, mais beaucoup plus à Brazzaville. Là, nous saluons tous les téléspectateurs, tous ceux qui aiment cette émission, tous ceux qui aiment Papa Walesa. Nous vous disons vraiment que Dieu vous bénisse. Partout là, vous êtes en train de suivre cette émission, Parole de Vérité. Partout à Brazzaville, vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et là-dessus encore, nous saluons tous ceux qui nous suivent à partir sur Internet, tous ceux qui nous aiment, qui aiment cette émission. Nous leur disons vraiment que Dieu les bénisse tendrement, que Dieu les bénisse richement, vous tous qui nous suivez sur Internet, partout là où vous êtes, qu'il plaise à notre Seigneur de vous bénir. Alors si la technique elle est prête, on peut nous balancer encore un petit extrait de la prédication de l'homme de Dieu de ce dimanche. Suivons. Les prières ya kopesa batu nzambe a protéger batu na ye mutu moko abunga te alobi batu nyonso nga nazwaki Seigneur bango yo nazo présenter bango ata moko abungi te sauf mwana ya perdition. Il a fait une prière de protection pour les 12 qu'il s'était choisis. Il les a présentés à Dieu afin qu'ils ne se perdent pas. Il a dit, vous m'avez donné les 12, je les présente à toi. Aucun ne s'est perdu sauf celui-là, l'enfant de la perdition.
1 jusqu'à 3. Évangile selon Jean, nous lisons les 17e verset, 17e chapitre, à partir du 1er verset jusqu'au 3e. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin qu'il te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde, mais c'est pour eux que je prie. Mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom. Ça c'est quel verset? 11. 11. Boulogie. Émission 1 à 3. Il a vraiment débordé avec la lecture. Amen. Hein? Amen. Donc, aujourd'hui, Jésus-Christ, là tu vois Jésus-Christ, il avait l'amour. Il présente ses enfants à Dieu. Peuple de Dieu, l'œuvre pastorale, c'est un berger. Un berger n'aime pas perdre sa brebis. Nous voyons David. Sa brebis a été capturée. Pourtant, il avait 1000 brebis. En tout cas, merci beaucoup, Papi. Nous sommes reconnaissants de ce que vous êtes en train de faire au niveau de la technique. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Nous venons là de suivre encore une fois quelque chose de plus important que l'homme de Dieu a pu dire à travers sa prédication. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plus touché, c'est ce qu'il a appelé la responsabilité
de la responsabilité du conducteur. La responsabilité du conducteur. Il a fait voir que Jésus-Christ, il était un bon conducteur et un modèle aussi. Puisque Jésus-Christ n'est pas parti et laissé les troupeaux, autrement dit, les disciples à la sauvette, les laisser comme ça à la belle étoile. Non. Avant de partir, il fait un effort. Il se réunit avec les disciples. Il leur prêche pendant autant d'années. Et en fin de compte, il va faire ce que la Bible appelle la prière sacerdotale. Il va chercher la face de Dieu. Il fait une prière d'intercession pour les brebis. Une prière d'intercession pour ceux qui resteront pour conduire son ministère. Et ensuite, il a fait une prière d'intercession pour ceux qui viendront entrer dans la bergerie. Ah, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Et nous comprenons pourquoi le Saint-Esprit a inspiré à son serviteur ce thème aussi important. Souvenez-vous de vos conducteurs. Imitez la voix de vos conducteurs. La grande question que nous devons nous poser, nous tous, qui imitons-nous aujourd'hui? Qui sommes-nous en train d'imiter? Est-ce que nous sommes en train d'imiter notre conducteur? La vie que nous menons, est-ce la vie vraiment de notre conducteur? Puisque un conducteur, c'est quelqu'un qui, dans sa tête, il sait que j'ai un compte à rendre. Et j'aurai un compte à rendre à Dieu. Jésus lui-même, il a présenté. Il a rendu son compte devant le Seigneur. Il a dit, voilà, ils sont là, ceux-là que tu m'as donnés. À moins que cela soit pour le fils de la perdition. Lui-même, tu connais son sort. Ça a été déjà scellé avant le commencement du monde. Mais ce que tu m'as donné, le voilà. Je prie pour eux. Et je prie également pour ceux qui viendront. Oh! Alors là, l'homme de Dieu a voulu démontrer qu'un serviteur de Dieu, un conducteur, a une responsabilité. A une responsabilité. Il a donné également le cas de David, David qui avait autant de brebis. Mais quand une brebis se perdait ou se retrouvait dans la gueule du lion ou dans la gueule du loup, David abandonnait les autres brebis. Il ne se disait pas, bon, les loups tu peux manger, les lions tu peux manger, moi j'en ai beaucoup. Non, il abandonnait, il suivait jusqu'à prendre les risques, jusqu'à risquer sa vie, à arracher la brebis de la gueule du lion. Quel courage, quel amour pour les brebis. C'est ça un conducteur, c'est ce que l'homme de Dieu il a dit. Un conducteur, c'est quelqu'un qui a un amour passionné pour les brebis. Un conducteur, c'est quelqu'un qui sait que au finish, j'aurai un compte à rendre au maître de la moisson. Un compte à rendre à celui qui m'avait placé sur les champs. Vraiment, que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu le bénisse. Et parfois, c'est aussi bon quand les brebis aussi sont reconnaissantes. Quand les brebis peuvent retourner au pied, témoigner leur amour, leur attachement au berger. Cela fait une bonne chose. Souvenez-vous de ces 10 lépreux que le Seigneur Jésus-Christ avait guéris. Les lépreux ils sont venus voir Jésus-Christ. Ils ont dit, Seigneur, fils de David, nous voulons que nous puissions voir. Jésus dit, ah, ok, allez-y vous montrer auprès des sacrificateurs. Mais il s'est fait qu'en allant vers les sacrificateurs, ils se sont retrouvés tous guéris. Et tous se sont partis. Chacun s'est souvenu de sa famille, chacun s'est souvenu de ses amis, chacun. Mais un seul, lui au moins, il est rentré. Il est rentré sur ses pas, jusqu'au pied de Jésus, pour s'humilier et lui dire, Seigneur Jésus, merci. Et cela a étonné notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, comment cet homme, qui n'est même pas juif, qui est plutôt samaritain, n'est-ce pas, ils étaient 10, mais où sont les 9? Pour que seulement cet homme, lui seul, retourne, pour qu'il soit reconnaissant. Il arrive des fois que nous, les brebis, nous ne sommes pas souvent reconnaissants envers nos conducteurs. Nous ne sommes pas souvent reconnaissants envers les gens qui nous ont fait du bien. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Le Seigneur Jésus-Christ condamne cela. Il condamne, il dit, mais où sont les 9? Où sont les 9? Vraiment, que Dieu vous bénisse tendrement, que Dieu vous bénisse richement. Nous voulons, avant de terminer cette émission, demander à tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui aiment cette émission, Parole de vérité, demander également à tous ceux qui aiment Papa Walesa,
tous ceux qui aiment son épouse, Maman Angèle, tous ceux qui aiment ses enfants, tous ceux qui aiment les saints élevés, tous ceux qui aiment ce que Dieu est en train de faire avec son serviteur, qui continuent à témoigner leur attachement, qui continuent à témoigner leur amour envers cet homme de Dieu. Puisque jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas vu, moi personnellement, cela ne m'engage que moi, je n'ai pas vu un serviteur de Dieu, un autre serviteur de Dieu, de la trempe du pasteur Claude Kabundu Alessa, avec ce que Dieu est en train de faire avec lui. Je sais, il y a des serviteurs de Dieu. Et chacun aussi a sa particularité. Mais la particularité que j'ai trouvée dans son serviteur, le révérend Claude Kabundu Alessa, non, ça m'étonne. Jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela, personnellement, je reste accroché à cet homme de Dieu. Je ne cesse d'intercéder pour lui, nuit et jour. Mon épouse, mes enfants, tout le monde, nous ne cessons d'intercéder pour lui. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à cet homme de Dieu. Et j'aimerais que tous ceux qui aiment cette émission, tous ceux qui suivent cette émission, de vous attacher, de manifester votre attachement à cet homme de Dieu. Ne pas trop vous fier à tout ce que vous êtes en train d'écouter, tout ce que vous êtes en train de dire. C'est normal, quelqu'un peut dire, chacun est libre de dire ce qu'on veut. Mais c'est que nous savons qu'il y a un temps pour chaque chose. Rien n'est éternel. Il y a un temps pour chaque chose. Et il y a un début, il y a aussi une fin pour chaque chose. Les gens peuvent dire, les commentaires peuvent être dits, c'est vrai, de gauche à droite. Mais c'est que nous savons que ça va atterrir. Rien ne reste éternellement au-dessus. Même un avion, ça décolle. Ça peut faire autant d'heures au-dessus dans le ciel. Mais à un certain moment, cet avion sera toujours obligé d'atterrir. Et toutes ces choses, ça va s'atterrir. Il y aura un atterrissage. Donc, puisque personne ne sera toujours habilité à être là pour pouvoir écouter les mêmes choses, ou parler les mêmes choses. Donc, à un certain moment, tout sera saturé. Alors, nous demandons à tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui aiment cette émission, et tous ceux qui aiment le révérend Claude Kabundu Alessa, de témoigner votre amour, de témoigner votre attachement à cet homme de Dieu, puisque jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas vu jusque-là un serviteur de Dieu qui puisse aussi nous réconforter, qui puisse aussi nous fortifier, et à travers lequel Dieu est en train de faire des choses aussi puissantes, comme nous sommes en train de voir avec Claude Kabundu Alessa. Une fois que Dieu vous bénisse, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que Dieu vous bénisse partout là où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse aux États-Unis, en Amérique, aux États-Unis, en France, Paris, Canada, Afrique, Congo, partout, Australie. Vraiment, vous êtes si nombreux, les amis de Walesa. Vraiment, que Dieu vous bénisse, bien-aimés, partout là où vous êtes dans le sens de réveil spirituel. Que Dieu vous bénisse richement et tendrement. Moi, c'est comme vous le savez, c'est votre bien-aimé, le frère Valérie Okoka Batunanga, comme il m'a appelé Papa Para Walesa. J'aime porter ce nom de Walesa. Je sais pourquoi je porte ce nom. Puisque j'ai vu des choses. Je ne cesserai de témoigner que j'ai vu des choses. C'est pour ça que j'ai dit non, que je porte même ce nom-là de Papa Para Walesa. Je suis fier, je serai toujours fier de porter ce nom. Et je dis merci aussi à tous ceux qui ont été à la technique, qui m'ont aidé à la technique. La technique derrière la caméra, c'était notre bien-aimé qu'on l'appelle Lipa Moto, Jonathan. Je ne sais pas pourquoi il aime qu'on l'appelle Lipa Moto. Et pourquoi pas Lipa Mali, lui-même connaît le secret. Un jour, quand il va me dire, je vais vous le dire. Et à la technique, nous sommes aidés par notre bien-aimé Papi Kelly Boisbois. Une fois, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.